Je pense que ce qui est intéressant aussi sur l'histoire de la région des Cantons de l'Est, c'est que c'est au niveau du Québec, c'est une région qui s'est développée très différemment de tout le reste du Québec. C'est la seule région qui a une structure, un passé, puis un développement, puis un aménagement du territoire de culture anglo-saxonne. Ici, les cantons de l'Est, c'est le système de division des terres à l'anglaise, c'est les carrés, c'est les cantons, versus le reste du Québec, le système français, les seigneuries. Donc, juste au niveau visuel, puis il y en a encore des traces dans l'aménagement du territoire. Si on connaît un peu, ça fait un couvert forestier plus important. La structure des villages est complètement différente de la région de Montréal ou de Québec. Donc ça, c'est assez particulier et c'est une région récente. La colonisation des cantons de l'Est par les Américains, puis les Britanniques et les Français par la suite, les Canadiens français, c'est récent. Donc on est une région plus jeune et plus anglophone de tradition, à tout le moins, que le reste du Québec. Malheureusement, avec les années, on retire des pages dans les livres d'histoire. On ne sait pas pourquoi, mais peut-être les textes sont trop gros. Mais c'est cette chose curieuse qui est arrivée qu'à un certain moment donné, comme on dit, c'est récent. Dans les années 1890, à peu près, corrigez-moi si je me trompe, mais les seigneuries allaient mal dans le bas du Québec. Alors, les jeunes, comme on le sait, l'histoire se répète, ne voulaient plus travailler sur les fermes. Et ici, c'était industriel et il y avait du travail. Il y avait de la coupe de bois, il y avait des mines, il y avait le textile, il y avait tout ça qui était d'intérêt. Alors, les jeunes Canadiens-Français venaient ici et ils s'installaient ici et ils prenaient possession du coin et ils travaillaient dans les usines et tout ça. Mais le clergé s'est réveillé à un moment donné dans le Québec, puis là, il dit non, ça ne marche pas là. Vous êtes en train de ramasser tous nos Canadiens français catholiques et puis ils sont parmi les protestants anglais. Là, ça ne marchait plus. Alors, à un certain moment donné, le clergé a eu comme une rencontre pour leur faire bien connaître aux Anglais que vous avez signé un acte après la défaite de Québec où on devait conserver le catholicisme, le français et d'avoir des écoles françaises. Alors, les Anglais étaient bien d'accord avec ça. Ils ont dit, bon, d'accord, oui, on a des employés qui sont français, mais vous allez adopter dans le nom de votre paroisse le canton dans lequel vous êtes. Alors, on retrouve des noms comme Hatley, North Hatley, puis tout d'un coup, Sainte-Catherine de Hatley, oui. Saint-Isidore d'Oakland. Alors, là où on a des saints, c'était sûr que c'était des paroisses françaises.